Donc nous allons continuer la prédication sur l'épître aux Colossiens. Une épître aux Colossiens dont un thème majeur et le fil rouge, c'est que Christ est au centre. Vous allez me dire, toutes les épîtres, c'est la même chose. Mais Christ est au centre et est pleinement suffisant. Vous savez, en maths, vous avez appris qu'il y a des conditions nécessaires, des conditions suffisantes. Peut-être pour vous, c'est un cauchemar d'entendre ça, parce que les maths, ce n'est pas votre tasse de thé. Mais Christ est pleinement suffisant. Il n'y a rien besoin d'y ajouter. Mais il est pleinement suffisant non seulement pour notre salut, mais pour notre vie de tous les jours. Pleinement suffisant, on a vu, c'est la force de l'Évangile. Et aujourd'hui, on va voir, c'est la force, c'est notre force de notre engagement. Nous allons commencer en fait par relire le passage que nous avons vu. Je ne sais pas si la vidéo marche. Le passage que nous avons lu juste avant, qui était dans Colossiens. Voilà. On peut avancer. Chapitre 1, verset 15. Voilà. Et donc il y aura plusieurs parties dans ce matin. Donc il y aura 4 parties. Sur la prééminence de Jésus-Christ, parce que si l'épître insiste sur Jésus-Christ, eh bien après l'introduction où Paul a salué les Colossiens, où il a loué leur amour, leur foi, il a prié aussi pour eux, il a dit qu'il priait pour que vraiment ils réalisent quelle est l'espérance. Et ensuite, du coup, il va présenter qui est Christ. Qui est Christ? C'est en fait le sommet de l'introduction. Et à partir de là, c'est comme un rocher, ou comme, on va dire, quelque chose le point central sur lequel va se baser toute l'épître. Et pour nous, l'important, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire la prééminence de Christ. Parce que ici, je suppose que même si certains ne sont peut-être pas chrétiens, peut-être certains sont venus par curiosité, je ne sais pas. Très bien, mais en fait, mais même quand on est chrétien, des fois, je pense que Christ, enfin je le dis déjà pour moi-même, on ne l'élève pas assez, on n'a pas une idée assez élevée de qui est Christ. Non seulement pour nous, mais qui il est tout simplement, son identité. Et ce texte va nous insister sur son identité. Et ensuite, nous verrons la force pour notre réconciliation, la force que ça donne dans notre service, dans notre engagement et dans la maturité de notre engagement. Donc, je vais lire alors ce poème est en 2 parties. Comme on dirait, vous savez, si vous pouvez imaginer, il y a 2 bras ou 2 jambes. Il y a une partie qui loue Christ parce qu'il est le grand créateur. Et il y a une partie qui loue Christ parce qu'il est le grand réconciliateur. Ou on pourrait dire le grand recréateur de la nouvelle création. Et là, ce que vous avez à l'écran, c'est Christ, le grand créateur. Alors on va le lire ensemble et voir ensemble ce que ça nous apporte. Premier verset, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Jésus rend Dieu visible. Mais pas visible au sens physique, il est invisible, mais il montre le caractère de Dieu. Dieu est invisible, nous dit Paul dans Romains chapitre 1, mais toutefois on le discerne par la création, comme on l'a chanté. L'univers, tout ce qu'il a créé, la richesse des animaux, etc. Mais c'est insuffisant. Le caractère de Dieu, Dieu s'est rendu visible par son Fils bien-aimé. Son Fils bien-aimé, c'est ce qui est dit dans le verset 14, que vous pouvez lire dans votre Bible qui est juste avant. C'est comme ça qu'il appelle Jésus, son Fils bien-aimé. Et dans l'évangile de Jean, il nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Il est invisible. Mais le Fils unique, Jésus-Christ, qui est dans l'intimité du Père, lui l'a fait connaître, lui l'a révélé, lui l'a rendu visible. » Tu cherches Dieu, il n'y a pas 50 chemins. Regarde à Jésus.
Regarde dans les évangiles. Lis la Bible. Tel père, tel fils. Il est au-delà des catégories des prophètes. Il est Dieu, tout simplement. À Philippe qui disait à Jésus, mais montre-nous le Père. Jésus lui dit, un peu dépité, mais peut-être avec de l'humour, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis là avec toi depuis si longtemps, Philippe. Si tu me vois, tu vois le Père. Waouh! Comment un homme peut représenter le caractère de Dieu? On va dire, c'est impossible. Jésus l'a fait. Sur cette terre, les gens, quand ils voyaient Jésus, les disciples, pouvaient voir le caractère de Dieu. Et nous, aujourd'hui, quand on lit les évangiles, quand on voit Jésus, on peut voir le caractère de Dieu. Et pas d'une manière approximative ou d'une manière light, superficielle, mais en Jésus, on voit pleinement Dieu. Souvent, on voudrait voir Dieu en face, comme l'a demandé euh, par exemple Élie ou Moïse, mais voir Jésus, on n'a pas besoin de plus. C'est déjà la totalité. Et cette image de Dieu est parfaite, parce que le verset commence par « Il est l'image du Dieu invisible ». Et je ne sais pas si vous, ça fait pas dans votre tête écho avec Genèse chapitre 1, où Dieu dit qu'il crée l'homme à son image. Ici, c'est ce qui fait la dignité humaine. Notre monde, sans la Bible, ne sait pas quelle dignité donner à l'être humain. Et tous les débats éthiques reposent là-dessus. La dignité humaine, quelles que soient nos origines, notre classe sociale, si j'ose dire, couleur de peau, il n'y a qu'une, créée à l'image de Dieu. Mais une image qui a été déchue, abîmée par le péché. Mais Jésus, lui, il est l'image parfaite. Hébreux chapitre 1 nous dit, Jésus est le resplendissement de la gloire de Dieu. Pas moins que ça, pesez les mots, resplendissement de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est tellement géant, même l'univers ne peut le contenir. Dans le temple que Salomon avait construit, quand il a inauguré, ils ont dû tous sortir parce que la nuée remplissait. Mais Jésus, il concentre le resplendissement de la gloire de Dieu. Et le texte continue dans Hébreu, l'empreinte de sa substance. La substance de Dieu. Ce n'est pas une ressemblance de Dieu. C'est la substance de Dieu, l'essence de Dieu. J'allais dire l'ADN de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais lui, Jésus, c'est l'original. Incréé, authentique, pur, saint, non déformé par le péché. Dans sa parole, on verra sa majesté, sa puissance, même sa colère, son autorité, sa sainteté, sa grâce, sa bonté, son amour. Jésus est Dieu incarné. Il s'est fait chair. C'est ce qu'on célèbre à Noël. Dieu a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. C'est Romains 8, verset 3 qui nous dit ça. Une nature semblable à celle de l'homme pécheur. En ressemblance, il n'avait pas de péché, Jésus. Il était sans péché. En rupture même, non seulement sans péché, mais en rupture avec le péché, ce que les théologiens appellent le péché originel. Parce que aujourd'hui, même un bébé qui naît, qui n'a jamais commis de péché, mais en fait, il est déjà affecté par le péché. Comme un arbre qui n'a pas encore produit ses fruits, si on n'est pas un spécialiste, si on ne connaît pas l'arbre en fonction de l'écorce, on ne sait pas. Mais quand on voit des pommes, on va dire c'est un pommier. Mais en fait, c'était un pommier même avant qu'il y ait des pommes. En fait, on est pécheur, même un bébé qui naît pécheur à cause du péché d'Adam et Ève. Et Romains chapitre 5 nous dit que ce péché s'est répandu à toute l'humanité et on est tous infectés. Mais Jésus n'était pas infecté par cela parce qu'il y a une rupture. Si on lit Romains chapitre 5, on voit que donc, tout le péché s'est répandu à l'humanité, mais Jésus-Christ est mis en rupture, en opposition. Et c'est bien pour ça que Jésus n'est pas le fils de Joseph.
pas juste génétiquement, que Jésus a été conçu du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Il est en rupture. Il n'hérite pas de cette malédiction, ce péché qui se transmet de père en fils. Jésus ne pouvait pas naître de Joseph. Mais Jésus a accepté les conséquences du péché. La faim, la soif, la fatigue, l'épuisement, les moqueries, et jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix. Alors que la mort, s'il était hors du péché, ce n'était pas pour lui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Alors Jésus, c'est Dieu qui s'est approché de nous, qui s'est approché de toi, de moi. Ploie le genou aujourd'hui. Reconnais-le comme Seigneur, ton Seigneur et ton Sauveur. Adore-le. Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean chapitre 5. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Épître de Jean, la première. Il est le premier-né de toute la création. Est-ce que ça veut dire que Jésus a été créé? Non, bien sûr. Il est éternel. Mais c'est son titre de gloire, son titre de prééminence. Le premier-né. On sait dans les familles et dans la culture à l'époque, le premier-né, c'est celui qui reprend quelque part, il a une part à part. C'est le roi d'aînesse. En Égypte, quand il y a eu la sentence sur le pharaon, c'est tous les premiers-nés d'Égypte qui sont décédés. Le premier-né ici de toute la création, c'est celui qui règne sur toute la création. Il est le prince, il est l'héritier. Personne au-dessus de lui. Et ensuite, le verset 16 nous dit qu'il est le créateur. Créateur, car en lui, tout, retenez bien tous les tout qu'il y a, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste par lui. Si Paul voulait insister sur que Jésus est pleinement suffisant, que Jésus a la prééminence, il n'aurait pas d'autre moyen que de le faire, parce qu'il insiste. Les cieux et la terre, au commencement, Dieu les a créés, nous dit Genèse chapitre 1. Le texte nous dit là que c'est Jésus. Et même, Jésus est en dehors de la création. Souvent, on imagine Dieu dans le ciel, sur un nuage, ou très loin, dans une galaxie. Mais même la plus lointaine des galaxies n'est jamais qu'une création de Jésus. Et aujourd'hui, si vous aimez un peu la science, que vous regardez un peu ce que la théorie dit sur le Big Bang, et je ne dis pas que ce soit une théorie absolument vraie, la science, elle fait que évoluer. Là, il y a de l'évolution. Elle change à mesure des découvertes. Mais elle nous dit aujourd'hui que le Big Bang, il y a eu un commencement. Avant, il n'y avait rien. Et elle nous dit que même le temps a été créé. Le temps et la matière ont été créés en même temps. Ça paraît bizarre à notre esprit. On pense qu'il y a toujours quelque chose avant. Mais même le temps a été créé. La création, l'univers le plus grand que vous prenez, est une création de Dieu, une création de Jésus-Christ. C'est lui l'auteur. Et non seulement ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ce qui est visible, ce qui est invisible. Et dans le visible et l'invisible, ce n'est pas simplement ce qui était invisible autrefois et qu'aujourd'hui on a rendu visible, comme, je ne sais pas, les rayons X, les ondes radio, qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui pourtant existent bien. Mais c'est le monde angélique. Tout ce que même la science n'est pas capable de voir et ne sera jamais capable de voir. Au-delà, il y a le monde invisible, le monde angélique, par exemple. Il l'a créé aussi. Le diable qui a voulu qu'a tenté Jésus dans le désert, c'était une création de Jésus.
il se prenait pour qui? C'est une création. Les anges sont des créations, des créatures. Et il précise justement avec trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout. Mais ce texte précise aussi que si on lit bien, on voit au début du verset 16, car en lui, et à la fin du verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. En lui, par lui, pour lui. Peut-être des fois on est égocentrique, ou on voit que notre nombril. On dit nous sommes la création de Dieu. Et c'est pour nous qu'il a tout créé, c'est vrai, tous ces animaux, la nature qui est si belle, etc. Mais il nous dit, c'est pour moi. C'est pour sa gloire. En lui, tout vient de Jésus. Il a puisé au sein de lui-même. Cette création, elle vient d'où? Nous, quand on crée des choses, on les crée à partir de quelque chose. Si on crée un gâteau, on prend des œufs, on prend de la farine, on prend du sucre, et on prend un four avec de la chaleur qui existe, et on mélange tout ça. Si on crée du béton, on prend, peut-être, je ne suis pas spécialiste, mais du sable, du gravier, du ciment, de l'eau. On mélange tout cela. Mais lui, il crée quelque chose qui n'existe pas. Moi, je comprends ça comme le en lui. C'est Dieu lui-même. Il donne même la vie. Parce que vous savez, les théories les plus savantes des scientifiques, elles n'expliquent pas le vivant. Il est l'artisan, c'est par lui, c'est lui qui est le maître d'œuvre. Mais c'est pour lui. Cette magnifique création est pour lui. Même s'il a dit à l'être humain, dominez-la, gérez-la, il nous délègue. C'était très bon, mais c'était pour lui. Et dans ce monde aujourd'hui, qui s'inquiète de l'avenir de la planète, Jésus sait très bien ce qui arrive. Il n'est pas surpris. C'est notre rébellion vers lui qui est la cause première des malheurs, que ce soit la maladie ou la mort, mais aussi des divorces, des guerres, des catastrophes, des désastres écologiques, de la pollution, de la destruction et de la perversion, d'appeler beau ce qui est moche, et d'appeler même moche ce qui est beau, d'appeler mal ce qui est bien et d'appeler bien ce qui est mal. C'est oublier que Dieu jugera. C'est oublier que Dieu juge dès à présent. Il a jugé même par le déluge, et ce n'est pas un mythe. Et la Bible parle d'un jugement par le feu et d'une nouvelle création, d'une nouvelle terre, des nouveaux cieux, où la justice habitera. Et quand on appartient à Jésus, nous dit qu'on devient une nouvelle créature. Et même, l'original dit une nouvelle création, parce que c'est une nouvelle créature dans un nouveau contexte. Tout est changé. Alors, regardons la deuxième partie de ce poème qui est à la louange de Dieu, donc à partir des versets 18 à 20. Il est la tête du corps de l'Église. Si vous ne connaissez pas les images pour l'Église qu'il y a dans la Bible, comme le temple, comme épouse, comme corps de Christ, peut-être vous êtes surpris. Mais regardez comme ce poème est beau, ça répond au verset 15. Au verset 15, Jésus est l'image invisible du Dieu invisible. Maintenant, dans cette deuxième partie, c'est l'Église qui est le corps visible de la tête invisible, Christ. Vous voyez le parallèle entre verset 15 et verset 18 ? Christ rend Dieu visible. L'Église, c'est le corps visible de Christ qu'on ne voit pas sur cette terre. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés, de l'ensemble de ceux qui ont plié le genou devant Jésus, qui ont demandé pardon, qui ont demandé d'être au bénéfice de son sacrifice, qui le suivent. Et Christ est la tête de l'Église. Et tête, dans le texte, ça veut double sens. Ça veut dire aussi le chef, celui qui dirige. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est racheté.
il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ça, c'est pour dire que Christ, comme on l'a vu, il a la prééminence, le premier-né, un grand nombre de frères, des membres du corps de Christ. Ailleurs, la Bible nous dit que ce corps est composé de plusieurs membres et chaque chrétien est un membre. C'est une image. Il y a d'autres images, comme un temple où on est des pierres vivantes. Et Christ, la pierre angulaire. L'épouse aussi. Et dans Ephésiens 5, Paul fait référence au chapitre 2 de la Genèse, à la Ève créée à partir de la côte d'Adam, par un profond sommeil. Il n'y a pas encore la mort au chapitre 2, il n'y a pas encore le péché, mais Dieu parle d'un profond sommeil pour faire référence déjà à la mort de Jésus-Christ. La suite du verset 18 dit qu'il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Premier-né de toute la création, nous avons vu au verset 15. Ici, premier-né des morts. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Jésus est ressuscité. Il a donné sa vie. Il ne devait jamais mourir, mais il a donné sa vie volontairement. Il a pris nos péchés. Mais la prééminence dans l'Église. Il est le premier ressuscité d'une manière spéciale. Même Lazare qu'il a ressuscité, mais pour une vie qui continuait, une vie humaine classique. Et Lazare est de nouveau décédé. Mais Jésus-Christ a une résurrection nouvelle, différente. Une image, une prototype, je ne sais pas comment dire, une prémisse de notre propre résurrection qui nous attend. Il est à la tête, il est le premier, celui qui a dit « Voilà comment vous allez ressusciter. Voilà comment sera votre corps quand vous serez ressuscité. » Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Mais chacun selon son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et donc, afin d'être en tout le premier, Jésus ne se laisse pas voler la première place. Non pas qu'il soit orgueilleux, mais c'est juste une réalité. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de domaine dans la création, dans la mort même et la résurrection, et dans la nouvelle création, où Jésus ne soit pas le premier. C'est la volonté de son Père, qui était même décidée avant la création du monde. Et la conclusion ensuite, c'est ce verset 19, car il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus-Christ toute plénitude. Toute plénitude, c'est-à-dire justement que Jésus-Christ est pleinement suffisant, il concentre tout. Il concentre tout. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître énorme, mais oui, c'est énorme. Toute plénitude. La totalité, l'abondance, la saturation, l'intégrité, la complétude, rien ne manque à Jésus. C'est d'ailleurs le thème principal de l'épître. Tout est en lui. Que ce soit pour les Colossiens, que ce soit aujourd'hui pour nous, mais n'ayons pas la tentation d'aller chercher ailleurs pour combler nos besoins spirituels, ailleurs qu'à Christ. Ça serait non seulement inutile, mais aussi contre-productif et même insultant pour Dieu. Si c'est le cas, ça veut dire que je n'ai pas compris combien grand est Jésus-Christ. Il n'y a rien à rechercher en dehors de Christ, où Christ ne soit pas ni indispensable ni suffisant. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette voix lors de son baptême ou au sommet de la montagne, de la transfiguration. Il y a eu cette voix qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez Jésus. Priez Jésus. Priez le Père dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre personne à prier. Et son but, le but c'était de tout réconcilier, parce que tout est pour lui. Donc son but était de tout réconcilier. Ce que le péché a gâché, Dieu va le réconcilier avec lui-même.
aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Là encore, on voit le en lui, le par lui et le pour lui. C'est en lui, c'est par lui son œuvre à la croix. C'est en lui, par sa vie sans péché, qu'il a pu payer nos péchés. Mais aussi c'est pour lui cette réconciliation. Bien sûr que c'est pour nous parce que nous en sommes bénéficiaires du salut, de la grâce de Dieu. Mais Dieu dit, c'est pour moi que je t'ai racheté. C'est pour moi que je t'ai racheté. Tu m'as coûté très cher. Et tout réconcilié, on a vu aussi dans la première partie qu'il avait tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses visibles, invisibles. Et là, il nous parle aussi de réconcilier ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Alors réconcilier, me réconcilier moi, je comprends, mais réconcilier tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. En fait, la Bible nous apprend qu'il y a eu une rébellion aussi dans le ciel avant qu'elle arrive sur la terre. Avant que le diable tente Adam et Ève, le diable s'était déjà rebellé dans le ciel. Cette rébellion, Jésus va y mettre fin. Le diable est déjà vaincu par la croix. La croix, ce n'est pas simplement payer pour nos péchés, c'est aussi que Jésus a vaincu le diable. Et la parole nous dit qu'un étang de feu a été tout préparé pour le diable et ses anges dans Apocalypse 20, pour l'éternité. Et que aussi les hommes et les femmes qui restent rebelles iront les rejoindre dans cet étang de feu. Pour ceux et celles qui ont plié le genou devant Jésus-Christ, la communion parfaite avec Dieu, la réconciliation parfaite, qu'on peut déjà vivre aujourd'hui et qu'on vivra parfaitement quand on sera avec Jésus-Christ. Mieux qu'Adam. Avant la chute, il pouvait se corrompre, Adam. Nous, ça ne sera pas possible. Il nous dit qu'on portera l'image du céleste dans 1 Corinthiens 15. Plus de lutte pour nous entre la chair et l'esprit, qui nous est raconté dans Galates chapitre 5. Mais pleinement rempli de l'esprit, plus de volonté propre opposée à celle de Dieu. Et même la mort in fine sera jetée dans cet étang de feu et de soufre. La corruption n'existera plus. Même la mort, le dernier ennemi, qui sera vaincu, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, 26. Alors nous pouvons vraiment louer le Seigneur. Ce passage est vraiment là pour nous dire, voilà Christ, qui c'est? Jésus. Le petit Jésus qu'on voit sur la crèche. Voilà le petit Jésus, il est géant. C'est pas le Jésus doudou, comme peut-être des fois on peut tomber là-dedans. Il est très proche, mais il est tellement grand à la fois. Et alors, la suite du passage, c'est que Christ est du coup concrètement la force de notre réconciliation. La conséquence, vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Waouh, quelle réconciliation! Ennemis, opposés, méfiants quant à l'amour de Dieu, comme Adam, rebelles, égocentriques. Tite nous dit que nous étions haïssables, nous nous haïssions les uns les autres. Étrangers, sans point commun, ça veut dire qu'on ne parle pas le même langage, pas les mêmes mœurs, incompatibles, aussi opposés que la lumière et les ténèbres. D'ailleurs, nos premiers parents ont été expulsés, chassés du jardin d'Éden. Tout en connaissant Dieu, les hommes ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait. Et ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils sont égarés dans leur raisonnement. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est Paul qui nous dit ça dans Romains chapitre 1. Et il y a un avant et un après. Autrefois, maintenant. Est-ce que tout le monde ici peut dire maintenant? J'aimerais.
Lors de la conversion, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous devenons de ennemis, nous devenons amis, de étrangers, nous devenons héritiers. C'est un bouleversement, à la fois extérieurement, mais aussi intérieurement, dans mon désir. Changement de mon cœur, pour que je voie mon péché et le confesse. Changement de mon cœur, pour que je le reconnaisse comme mon Créateur, Sauveur et Seigneur. Changement de mon cœur, pour que je désire apprendre à le connaître, l'aimer, admirer sa beauté, sa grandeur, sa grâce. Change mon cœur pour que je désire vivre à son honneur, aimer, obéir à sa parole et détester ce qu'il déteste. La conversion est un miracle de Dieu. Une nouvelle naissance pour une vie réconciliée avec notre Créateur, qui ne fait pas les choses à moitié puisqu'il déclare lui-même, comme vous le voyez à l'écran, pour nous présenter devant lui, faire paraître devant lui une présence qui nous était interdite. C'est même lui qui nous prend et qui nous dit viens. Saint, mis à part, intégré à la famille de Dieu, appelé enfant de Dieu, co-héritier avec lui. Il nous associe à lui. Sans défaut, la justice de la vie parfaite de Jésus-Christ nous est imputée. J'en ai plein des défauts. Je ne suis pas un petit saint. Je ne suis pas sans reproche. Mais lui me dit que je suis sans reproche parce que Jésus-Christ a pris tous mes reproches à la croix. Et ceci renvoie à ce qu'il y avait juste avant au verset 12, avant ce panorama sur la prééminence de Christ, où Paul disait « Rendez grâce avec joie au Père qui nous a rendus capables d'accéder à l'héritage des saints. » Et dans cette réconciliation, il y a un deuxième aspect, qui est la persévérance. Jésus nous a achetés, nous a acquis, si je... Acheter, c'est pas le bon mot, mais à un prix tellement élevé, si chèrement qu'il nous gardera. Mais comme toujours dans la parole de Dieu, nous devons participer. Pas pour compléter, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Ce n'est pas la perte possible du salut qui est enseignée ici en disant « si vraiment vous demeurez dans la foi, donc si je défaille de la foi ». Non, ce n'est pas la perte du salut qui est enseignée, mais la conséquence visible du salut. De la même manière qu'on ne fait pas des œuvres pour être sauvé, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on fait des œuvres. De la même manière, c'est parce que nous sommes sauvés que nous pouvons persévérer. Parce que Jésus est avec nous, parce qu'il nous donne l'Esprit Saint, parce qu'il nous garde. Et à l'issue de cela, cette force, une fois qu'on est réconcilié avec un Jésus-Christ si grand, eh bien on peut s'engager à son service. Et c'est ça qui est moteur, qui est force de notre engagement et de notre service. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances, dit Paul, pour vous, et je supplie dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Christ est grand, géant, énorme. Il nous réconcilie. Il nous donne la force de persévérer. Mais c'est lui qui nous donne aussi la force de notre engagement au quotidien et pour tenir pour la vie entière. Et c'est une vie qui peut être marquée par la souffrance, en particulier quand on sert l'Évangile, comme Paul le mentionne ici. Au verset 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». Au verset 29, qui n'est pas encore à l'écran, « C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi ». Et au chapitre 2, verset 1, « Que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous ». Un combat, pas par les armes, ou plutôt dont les armes, c'est la prière et la parole de Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, là, je suis mauvais à ce moment-là en marketing. C'est que venir à Jésus-Christ nous parle de souffrance. Il ne nous dit pas, viens, ça sera génial. Paul
a beaucoup souffert, par exemple. Et on peut témoigner que plus on veut servir le Seigneur, et plus il y aura des souffrances à accepter. La vie du chrétien en général peut être marquée par la souffrance. Parce que lorsqu'on se fait baptiser, c'est comme si on avait une cible dans le dos pour le diable. Et lorsqu'on veut servir pour le Seigneur, servir l'Église, la souffrance, c'est encore là davantage. S'il y a des annonces pour devenir pasteur, par exemple, ou missionnaire, alors vous vivrez une vie riche, pleine, c'est vrai, riche, pleine, mais pas à la manière dont on l'entend. Vous aurez de la souffrance, beaucoup de souffrance. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Or, Jésus a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et pas seulement sur la croix. Le désert, la faim, la soif, la tentation, la fatigue, le rejet, la moquerie, la trahison, l'incompréhension, les tentatives de le piéger, la haine. Paul dit par exemple, c'est dans Corinthiens 11, je vous laisserai le relire, qu'il a été en danger de mort. 5 fois reçu des Juifs 40 coups, moins 1, 3 fois fouetté, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit, un jour et une nuit dans les profondeurs de la mer. Fréquemment en voyage, en danger sur les fleuves, de la part des brigands, de la part de mes compatriotes, des non-juifs aussi, en danger dans les villes, dans les déserts, dans la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail, la peine, exposé à de nombreuses privations de sommeil. À la fin, la soif de nombreux jeunes, au froid, au dénuement. Mais ce qui, je trouve, qui me touche le plus, c'est la suite. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Ailleurs, dans 1 Corinthiens 4, il dit « Dieu a fait de nous les apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Et vous, pour qui on travaille, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, le dénuement, maltraités, errants, sans domicile fixe. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés. Nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est... Et les passages comme ça, je ne les lis pas tous parce que ça serait trop long, mais j'en ai lu beaucoup entre le livre des Actes et l'Épître aux Corinthiens, première et la deuxième. Il y a des souffrances. Et de quelle souffrance finalement s'agit-il? Quand il dit « Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église ». Il ne s'agit pas de souffrance de l'expiation. Jésus-Christ a tout payé. Aucun homme ne peut participer. Mais à la propagation de l'Évangile, participer à la croissance de l'Église. C'est Jésus qui l'a bâti, mais il nous utilise. Il dit ailleurs Paul, « Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. » Galates 4, 19. Mais au milieu de cette souffrance, ce n'est pas une souffrance qui écrase Paul. Et Paul n'est pas maso, parce qu'il se réjouit, parce que ses souffrances ont un but. Il sait que Jésus-Christ est tellement grand qu'il est souverain. Et même ces souffrances qu'il a, c'est parce que Jésus les permet. Sinon, il suffirait que Jésus dise non, elles s'arrêtent immédiatement. Immédiatement. Il assume le prix de la souffrance, parce qu'il connaît le but, la victoire, l'éternité. Il peut dire plus tard que même dans la maison de César, il y a des salutations à la fin d'une épître, pour dire qu'il avait témoigné, il y a eu des conversions dans l'entourage de César, de l'empereur. Une annonce de la parole de Dieu pleine et entière au verset 25. Annoncer pleinement la parole de Dieu. Paul ne se limite pas à certains aspects. Parfois, nous chrétiens,
et moi le premier, on pourrait avoir envie de focaliser sur certains points de la parole de Dieu. Mais Paul dit, il annonce pleinement. Et par exemple, si on essaie de faire Colossiens de A à Z, c'est de ne pas esquiver des points dans Colossiens. Même des points, par exemple, qu'on n'aurait peut-être pas trop envie de parler. Voilà. Et Paul parle d'un mystère. Mais il ne s'agit pas d'ésotérisme. C'est dans la suite. Hop. Voilà. Ce mystère caché, qu'est-ce qu'il annonce? Quel est son message? De tout temps, à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire, punchline, Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un mystère, quelque chose qui était mal connu, qu'on peut lire déjà dans l'Ancien Testament, mais que les hommes ne comprenaient pas bien. Mais Jésus l'a révélé dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas d'un vague espoir, mais Christ, l'espérance de la gloire. On peut avoir l'espérance que de la croissance économique, de la baisse du chômage, mais Jésus là nous parle d'une espérance, d'une assurance ferme comme une ancre solide. Et il veut nous donner la gloire. Il transformera le corps de notre misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. C'est plus tard. Mais dès à présent, Jésus prit son Père et dit, je leur ai donné la gloire comme tu me l'as donnée, la gloire que tu m'as donnée. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. C'est dans Jean 17, c'est dans Romains 8. Ce leitmotiv, cette punchline, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est un résumé de l'Évangile. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Des fois, on résume par Jean 3,16, mais on peut résumer par ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je conclus sur la deuxième punchline, qui est un peu après. Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Pour ceux qui cherchaient justement en dehors de Jésus-Christ, qui pensaient qu'avec Jésus-Christ, il n'y avait pas assez. Paul conclut son passage en disant que en Christ, en Jésus-Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà comment Christ est le soutien de notre vie, notre force, notre engagement, notre force dans le service, notre force dans la maturité chrétienne, notre force, notre réconciliation, notre force au quotidien. Et je vais prier.